vingtaine d'années, je suis allé en Égypte où j'ai fait un magnifique voyage et là j'ai rencontré un guide extraordinaire. Et ce guide, il nous racontait des histoires. Alors, moi j'ai eu le déclic et j'ai décidé aussi de raconter des histoires, mais dans un lieu très atypique à Paris, ici même. Ça fait partie de nos chats, Un petit coin de paradis. C'est ici que Thierry Leroy passe ses journées. Il est guide au cimetière du Père-Lachaise depuis 15 ans. Il embarque les visiteurs dans un véritable safari, à l'exception qu'ici, il ne faut tuer personne. Plus qu'un métier, une passion qui ne date pas d'hier. Depuis ma prime enfance, je me promenais dans les cimetières, ça n'a jamais été un problème pour moi de rentrer dans les cimetières. Et ce qui m'amusait, entre guillemets, c'était de lire les épitaphes. Donc, ça me permettait de voyager. Votre imaginaire, forcément, il travaille. Quand j'ai débarqué à Paris, eh bien, j'ai découvert le cimetière du Père-Lachaise. Et là, j'ai dit, waouh, 44 hectares de monuments, 44 hectares de personnages, d'histoires. Ne pas s'arrêter plus longuement ici. Le Père-Lachaise est une institution, c'est le plus grand cimetière de Paris. 70 000 personnes sont enterrées ici, et les anonymes côtoient les célébrités. D'où la réputation internationale de ce lieu mythique. Cela ne doit rien au hasard. On souhaite se faire inhumer dans cette nécropole parce qu'on sait qu'on va reposer au milieu du bottin mondain du 19e siècle, du 20e et assurément du 21e siècle. Molière, La Fontaine sont là uniquement dans une stratégie marketing. On poursuit par là-bas. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rendre hommage à deux monstres de la chanson française, Madame Édith Piaf et Henri Salvador. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à Georges Moustaki. Il n'y a rien d'irrespectueux à chanter une chanson d'Édith Piaf sur sa tombe, à réciter un poète d'Apollinaire devant sa dernière demeure, ou à rire sur la tombe de Pierre Desproges. Ce cimetière est tellement populaire que justement, le public pense que tout le monde est enterré là. Et il n'est pas rare que dans mes balades, on me demande la tombe de Claude François, on me demande la tombe de Gainsbourg, la tombe de Dalida, enfin bon, de d'autres personnages, mais qui, malheureusement, sont enterrés dans d'autres cimetières. Humour noir, blagues, chansons. Thierry Leroy émaille la visite de ses facéties, comme pour mieux compter le Père-Lachaise. Chaque arrêt sur une tombe est un véritable sketch et le cimetière est son théâtre. Je me considère plus comme un artiste. S'il y a bien deux termes que je déteste, c'est guide et encore plus conférencier. Alors ça, pas question. Non, moi, je m'auto-proclame passeur de mémoire. Une mémoire qu'il entretient avec soin et gourmandise. L'occasion de ressusciter des personnages qui ont parfois marqué notre quotidien. À force de côtoyer les morts illustres, il se voit bien passer toute sa vie au Père-Lachaise, voire même un peu plus. Il y a déjà réservé sa place.